Investir en Afrique ne veut pas dire rentrer en Afrique, du moins pas immédiatement. Personnellement, je suis un guide de 7 étapes que je vais vous partager dans cette vidéo et vous pourrez l'adapter à votre circonstance, à votre sauce. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Et à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. En bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. J'ai mis à jour le MBA, j'ai rajouté un deuxième bonus, un plan d'affaires détaillé d'un des business que je liste dans les 10 idées. Si tu veux l'obtenir, c'est totalement gratuit, c'est dans la barre de description, tu cliques, tu envoies ton email et je te l'envoie dans les minutes qui suivent. C'est totalement gratuit. Back to Africa. Rentrer en Afrique, c'est vraiment un sujet qui relève de plusieurs membres de la diaspora. Les gens ont vraiment envie de rentrer en Afrique. Depuis quelques années maintenant, il y a vraiment un réel engouement sur le continent africain et c'est vrai qu'il y a vraiment des opportunités, il y a beaucoup de choses à saisir en Afrique, mais vous ne pouvez pas rentrer en Afrique juste parce que quand vous rentrez 2 semaines, tout se passe très bien, vous êtes bien accueillis, vous êtes la bienvenue chez tout le monde, vous faites les belles soirées, donc tout est beau, tout est rose. Très important de prendre du recul quand on veut vraiment revenir sur le continent et y vivre. Vraiment, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 critères que je suis personnellement et vous allez l'adapter à votre sauce. Ce n'est pas parce que vous rentrez juste 2 semaines et que tout se passe bien que quand vous allez rentrer, ça va bien se passer. Parce que 2 semaines, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. 1 an, 2 ans, 3 ans, rentrez définitivement sur le continent africain. Vous êtes déjà dans un autre état d'esprit. Vous allez être vraiment dans le quotidien des gens du day-to-day. Donc, vous allez vraiment voir comment les gens vivent au quotidien. Et ça fait des années que vous êtes peut-être parti ou peut-être que c'est la première fois que vous allez vraiment rentrer, même vivre même avec les gens sur le continent. Donc, vraiment, il faut vous adapter, il faut vraiment se préparer. Et rien n'est pressé. Rien n'est pressé. Il faut vraiment prendre votre temps et étudier un certain nombre de choses, un certain nombre de critères. Et peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Et c'est ce que vous allez découvrir au fil de ces 7 critères. Le premier critère que vous devez voir, c'est la réflexion sur le retour. Vous devez vraiment réfléchir et voir quelles sont vos réelles motivations pour un retour en Afrique. Certains, c'est parce qu'ils sont fatigués de l'Europe. Il faut dire l'Europe depuis un certain moment. L'Occident en général, hein, certains sont dans d'autres pays. Mais en tout cas, les gens sont fatigués. Ils ont un épuisement mental, ils se sentent plus chez eux, ils ont envie de rentrer. Certains, c'est parce qu'ils veulent retourner là-bas parce qu'ils sont à quelques années de leur retraite. Et voilà. Certains, c'est parce qu'ils ont un manque de sens de leur vie. Ils ont envie de contribuer à quelque chose de plus grand que qui est sur le continent. Parce que sur le continent, vous avez de quoi faire. Vraiment, il y a tout à faire. Donc, vous avez de quoi faire sur le continent. D'autres, c'est parce que aujourd'hui, ils voient comment le monde fonctionne. Ils voient mieux comment le monde fonctionne et ils ne trouvent pas leur bonheur en Occident. Donc, ils veulent retourner chez eux et se chercher. En tout cas, ils veulent vivre parmi les gens qui leur ressemblent. C'est vraiment ça, en fait. Il y a d'autres, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, vous devez questionner vos motivations. Qu'est-ce qui fait que vous voulez rentrer en Afrique aujourd'hui? Et c'est pas juste parce que vous suivez des vidéos sur YouTube que vous allez rentrer en Afrique. Quand vous allez rentrer en Afrique, vous n'êtes peut-être pas seul, vous êtes avec une famille, des enfants. Vous allez rentrer avec tout ce monde-là. Ils vont manger quoi là-bas? Ils vont être inscrits dans quelle école? Donc cette réflexion-là, vraiment personnelle, professionnelle même. Est-ce que vous allez aller là-bas entreprendre? Est-ce que vous allez travailler pour quelqu'un? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous voulez rentrer sur le continent africain? Questionnez-vous vraiment, mais profondément. Pas juste une réponse facile de dire « Oui, l'Europe me saoule, je veux rentrer en Afrique. » Ah bon? Là-bas, il n'y a pas les Cofidis, hein? Là-bas, il n'y a pas les CTLM, hein? Là-bas, il n'y a pas la banque qui te fait un prêt. Donc, il faut vraiment se questionner réellement. L'Europe te saoule, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment mettre sur papier les réelles motivations qui veulent te pousser à aller sur le continent africain. C'est pas juste parce que tu as vu quelqu'un rentrer que pour lui ça marche, ou bien que tu les vois sur les réseaux sociaux, ils sont en Afrique, ils vivent la belle vie, que tu vas aussi rentrer. Ce n'est pas forcément la meilleure solution pour toi. Donc, tu dois y réfléchir, surtout que tu n'es pas seul. Tu dois embarquer une famille avec toi. Peut-être pas, même si tu es tout seul, il faut y réfléchir. Le deuxième critère, c'est la planification avant d'y aller. C'est le choix du pays dans lequel vous allez aller. Quelles sont les réglementations qu'il y a là-bas? Là où vous êtes aujourd'hui, vous avez peut-être la liberté de faire un certain nombre de choses. Vous avez peut-être la liberté de dire un certain nombre de choses. Là où vous voulez aller, est-ce que vous aurez cette même liberté? Est-ce que vous aurez les mêmes opportunités sur place? Donc, vraiment, il faut évaluer tous ces critères-là. Donc, le choix, vous devez
faire un questionnement préliminaire sur, par exemple, le choix du pays, le choix de la région où vous allez aller. Est-ce que là-bas, c'est une région stable? Est-ce que ça peut devenir instable? Vous devez tout prendre en compte. Il ne faut pas juste être naïf sur certains sujets. C'est pas parce que les gens présentent l'Afrique aujourd'hui sur ses meilleurs jours qu'il faut forcément être naïf sur un certain nombre de sujets. Il y a des endroits qui sont encore instables. C'est un fait. Donc, c'est pas parce qu'on va pas le dire que ça va effacer le fait que ces endroits sont instables. Il y a des endroits où la politique est vraiment autoritaire, vraiment qui retracte les gens, qui vraiment pousse les gens dans leur retranchement. Il y a des endroits où ce n'est pas si simple quand vous venez d'une communauté ou d'une autre. Donc vraiment, il faut réfléchir à tous ces éléments-là. Le choix du pays, le choix des réglementations sur place, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce que je peux me sentir bien dans ce milieu-là. Il y a plein de gens qui disent par exemple, moi je ne peux pas aller dans tel pays parce que je suis de telle confession par exemple religieuse, parce que là-bas ils font telle chose ou telle chose, ou bien je suis de telle couleur de peau. Peu importe, en tout cas, il faut réfléchir à tout cela avant de dire, moi je prends mes bagages et je rentre. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est commencer à investir à distance. À distance, pourquoi? Parce que vous allez faire le choix du pays, par exemple, vous allez commencer à investir à distance, donc rentrer un peu et faire des choix et voir comment ça se passe dans le pays. Tout ça va vous permettre d'étudier un peu comment les choses se passent dans le pays. Pourquoi? Parce que quand vous investissez à distance, vous vous impliquez un minimum. Si vraiment vous ne faites rien, vous ne créez aucune relation avec le pays avant d'y aller, ça va être très difficile pour vous une fois sur place. À distance, vous investissez, ça va vous permettre déjà de commencer à toucher une réalité, une certaine réalité du pays. Surtout que la plupart des gens veulent investir en créer des activités, créer plein de choses. Vous pouvez commencer à le faire à distance. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer complètement en Afrique avant d'investir à distance, d'investir sur place, pardon. Donc, vous pouvez commencer à investir à distance et tester le marché et voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être en investissant à distance, vous allez vous rendre compte que vous êtes réfractaire à un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas accepter sur place. Donc, est-ce que c'est toujours opportun pour vous de rentrer si déjà à distance, vous avez du mal? Donc, réfléchissez-y. C'est une des stratégies que vous pouvez utiliser. La quatrième chose que vous devez faire, c'est d'avoir une stratégie financière bien ciblée. Vous voulez rentrer en Afrique, mais vous devez rentrer avec un matelas solide. Vous devez avoir de l'argent de côté en cas de qu'est-ce qu'il y a. Parce que vous n'êtes plus dans votre jeune âge où vous allez aux études, où vous allez vous débrouiller forcément. Vous avez déjà un certain nombre de choses, vous avez déjà accompli un certain nombre de choses ici en Europe. Vous avez peut-être fini vos études, vous travaillez déjà, ou bien vous travaillez déjà pour quelqu'un, ça fait longtemps. Vous avez même déjà une entreprise ici, peu importe. Mais vous devez avoir vraiment une assise financière avant de rentrer en Afrique. Vous devez avoir un bon matelas qui, en cas de qu'est-ce qu'il y a, va vous permettre soit de rebondir sur vos investissements, soit de revenir en arrière ici en Europe, où vous allez vous restructurer très rapidement parce que vous avez un matelas qui vous permet de répondre à un certain nombre de besoins. Votre enfant tombe malade, vous avez besoin en urgence de le ramener en Europe, bien que là-bas vous pouvez le soigner, mais on ne sait jamais. En tout cas, il faut avoir un matelas précis. Donc vous devez avoir une stratégie financière, c'est-à-dire avant de rentrer, combien me faut-il mettre de côté pour vivre, même si rien ne se passe là-bas, c'est-à-dire que mes activités ne fonctionnent pas, mon boulot ne me paye pas là-bas, je peux vivre avec mes économies pendant un bon moment là-bas sans être contraint de rentrer en catastrophe. Donc vraiment, il faut réfléchir à cette stratégie financière-là. Combien il vous faut minimum pour rentrer, combien vous avez besoin de vivre, vous, en Afrique, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, en fonction de votre pays. Cinquième chose que vous pouvez faire, c'est de trouver un emploi sur place. Mais pour cela, vous allez utiliser votre réseau. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez déjà une expertise aujourd'hui que vous donnez en Europe. Vous êtes consultant dans telle chose ou bien vous êtes mécanicien dans telle autre. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur, lui, ça fait des années qu'il travaille pour des sociétés ici pour faire tout ce qui est vide sanitaire avec des camions. Et cette expertise-là, il veut le ramener au Mali. Donc, il a acheté un camion, il a commencé à faire son business à distance. Et aujourd'hui, son business tourne et il va rentrer au Mali, complètement gérer ce business-là. C'est son savoir-faire qu'il ramène. Donc, c'est vraiment quelque chose, il ne va même pas à la découverte de quoi que ce soit. Mais en fait, il sait faire déjà la chose. Il a déjà un marché qui l'attend. Il a déjà commencé à investir à distance. Et là, maintenant, il va rentrer pour gérer le business. Donc, regardez votre expertise aujourd'hui. Est-ce que c'est demandé? Peut-être pas le gouvernement, peut-être pas des sociétés qui sont déjà là-bas, ou même des sociétés étrangères qui sont installées là-bas, qui peuvent vous recruter, qui peuvent recruter votre expertise pour vous envoyer directement dans le pays où vous voulez aller. Ça peut être déjà un moyen de pénétrer un peu le pays et voir si ça vous convient ou pas. Sixième point très important que vous devez aborder, c'est l'intégration culturelle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez rentrer assez souvent, pas juste les 2 semaines, mais vous devez rentrer peut-être
une, deux, trois, quatre fois par an pour commencer à intégrer les gens, leur façon de faire. Parce que si vous ne vivez pas avec des gens, vous ne connaissez pas vraiment comment ils vivent au quotidien. Les une semaine, 2 semaines ne sont pas des moments propices pour comprendre vraiment comment les gens vivent au quotidien. Ce n'est pas vraiment, quand vous êtes là juste pour les vacances, vous n'avez pas le même mindset, vous n'avez pas la même vision des choses. Parce que les gens sont très accueillants quand vous êtes là juste pour les vacances. Mais dans le quotidien, ce n'est pas forcément ça. Quand vous allez rentrer dans le quotidien, peut-être les choses vont changer, vous allez mieux voir certaines choses. Et aussi, le fait de faire plusieurs allers-retours peut vous permettre de savoir, ah, finalement, il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses, en fait, il y a moins d'avantages que ce que je pensais parce que je suis venu la première fois. La deuxième fois, peut-être les gens vont te décevoir. La première fois où tu viens, où personne ne te déçoit, tu crois que tout est bien. Donc, peut-être que la première fois où tu viens aussi, tout le monde te déçoit et la deuxième fois, tout est mieux. Donc, vraiment, il faut venir plusieurs fois, commencer à s'acclimater culturellement. C'est pas rentrer dans les grands hôtels, vivre comme si on était dans un pays occidental en Afrique. Ça va pas vous permettre de vous intégrer quand vous allez déménager définitivement. Il faut vraiment vivre comme les locaux. Rapprochez-vous des gens localement et ça va vous permettre de vous fondre vraiment dans la masse et voir si c'est quelque chose qui vous convient. Septième et dernière chose que vous devez faire, c'est planifier une période d'essai. Pourquoi je dis ça? Pour toute chose, vous devez planifier une période d'essai, même pour un investissement. Vous devez vous dire, si j'investis dans ce truc pendant un tel moment, si ça ne donne pas, je dois abandonner. C'est vrai qu'on demande aux gens d'aller jusqu'au bout, mais si vraiment vous avez tout fait, c'est pas bon, ça sert à rien de s'acharner dans une fausse route. Ça ne sert absolument à rien. Pareil, si vous voulez rentrer en Afrique, vous devez planifier une période d'essai. Par exemple, vous allez vous dire, je vais rentrer pendant 1 an, je vais rentrer pendant 2 ans, je vais rentrer pendant 3 ans, et après, je ferai le bilan. Si le bilan est positif, je reste. Si c'est négatif, je rentre. 1 an pour moi, ça paraît un bon deal, vraiment un bon deal pour rester sur le continent africain. 1 an, vous restez 1 an, vous vous acclimatez, vous êtes encore un peu dans les débuts, 1 an. Mais au bout de 3 mois, vous rentrez quand même déjà dans les activités. Je pense que 2 ans, là, on commence à vraiment rentrer dans le rude. Restez depuis l'Europe ou peu importe le pays dans lequel vous êtes actuellement, planifiez votre retour, mais planifiez une période d'essai. Quand vous avez tout mis en place, vous planifiez vraiment la période d'essai. Je serai là de telle période à telle période et après ça, je fais un bilan et je sais si je continue ou pas. 8e chose en bonus, je ne l'ai pas dit dans la vidéo dès le début, c'est un bonus qui vient de m'arriver dans la tête, auquel je n'ai pas pensé quand je faisais la vidéo au début, mais c'est très important de penser à ça. C'est là où vous êtes actuellement, vous pouvez déjà faire des investissements sécurisés. Vous pouvez par exemple mettre de l'argent dans des fonds communs de placement, vous pouvez par exemple déjà mettre dans un livret épargne, je ne sais pas où, en cas de qu'est-ce qu'il y a quand vous allez revenir ici. Ou même investir dans l'immobilier, dans le pays où vous êtes actuellement, si c'est un bon business. Vous, en tout cas, stocker de l'argent dans quelque chose, là où vous êtes aujourd'hui, ou même investissez dans quelque chose qui va vous permettre d'avoir un retour quand vous allez revenir, si tout ne se passe pas comme prévu en Afrique. En tout cas, mettez-vous en coussin, que ce soit en épargne ou en investissement, pour que le retour ne soit pas un choc pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, partagez avec moi dans les commentaires tous vos tips pour entrer en Afrique. Ceux qui sont déjà rentrés en Afrique, partagez-nous dans les commentaires vos retours, comment toutes les choses se passent sur le continent africain. Est-ce que c'est l'Eldorado qui vous a été promis que vous avez trouvé en Afrique? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de partager le contenu autour de vous, mais surtout partagez votre expérience à l'intérieur. Merci. Ciao, ciao.